Alors, soyez tous réjouis. Je crois qu'on aurait déjà pu enregistrer le début. Hein. C'était pas mal, mais on avait dit qu'on le ferait et puis qu'on verrait. Parce que de temps en temps, le Seigneur conduit et donne un message. Voilà. Je crois que prochainement, je vais faire des réunions, je vais m'asseoir. Je vais rien préparer et puis ça va venir comme ça. C'est très juif, ça d'ailleurs, mais dans le bon sens du terme. Hein, dans le bon sens du terme. Et sans toute cette mise en scène que l'on fait parfois. Hein, voilà. Alors aujourd'hui, ok, on vient de vivre 2 semaines très spéciales. Vous les avez vécues avec moi et avec ma femme. Aurélie aussi, un peu à Lyon. Et puis, c'est spécial. Spécial parce qu'on a vu des âmes venir au salut. Hein. Donc, je voulais déjà témoigner. Il y a 2 week-ends, j'ai visité une famille parce que je tenais à remercier un homme que j'ai connu il y a 30 ans et qui m'a rendu un grand service récemment en disant la vérité face à certains mensonges graves qui avaient comme but de détruire ma réputation il y a déjà 30 et des années. Et j'ai estimé que c'était mon devoir d'aller le remercier. Et donc j'ai pris avec mon épouse la route. Et on est monté très haut, quelque part en France, et on a passé un week-end merveilleux, et le résultat, c'est qu'on a pu, on a eu une récompense, parce qu'on a été polis. Il faut savoir dire merci aux gens. C'est un peu le thème du message que j'ai, on va lire le psaume 106. Et ce psaume commence par louer l'Éternel. Mais louer l'Éternel, c'est lui dire merci. Et je remarque de plus en plus que un des signes de ceux qui marchent sur les traces du Seigneur, c'est qu'ils savent dire merci. Vous l'avez fait remarquer vous-même si souvent, je ne sais plus qui me disait dans l'œuvre, ah oui, c'est une sœur de Jérusalem, la sœur Rivka qui disait, mais je suis choqué, parce que j'ai vu Chaim pendant toutes ces années, je t'ai vu donner, 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 et puis les gens demandent toujours. Mais c'est vrai que c'est rare d'avoir un maire qui dit merci, frère. C'est moi que je veux qu'on me remercie. Hein. Moi je le fais de tout mon cœur, c'est tout. Mais c'est vrai que c'est significatif. Est-ce que vous vous rendez compte que... Est-ce que déjà, je me souviens, lorsque je suis venu au Seigneur, j'étais puissamment visité de l'Esprit de Dieu, et c'était au travers quand même d'un homme, d'un évangéliste français, qu'on a critiqué par la suite, etc., tout ce qu'on voudra, mais cet homme a été un outil. Alors c'est Dieu qui m'a sauvé, mais cet homme a été un outil. Il a été au bon endroit, le jour où il fallait, pour prêcher, et c'est tout. Mais c'est énorme, mes amis. S'il n'avait pas été là, peut-être que je ne serais jamais venu au Seigneur. Dieu peut nous amener au salut directement, s'il le veut, oui, mais il peut décider de passer par quelqu'un. Eh bien, des années après, au moins 15 ans après, j'ai eu à cœur, c'est venu dans mon cœur, d'aller trouver cet homme et lui dire merci. C'est tout simple. Et la même chose à Charleroi en Belgique, puisque quand j'étais tout jeune dans le ministère en Belgique, je travaillais dans les Ardennes belges, dans un contexte extrêmement difficile, extrêmement païen et puis catholique, quoi, avec tout ce que ça signifie d'idolâtrie et de choses extrêmement dangereuses et mauvaises. Et évidemment, le monde évangélique étant ce qu'il est, dès qu'on voit se lever un jeune ministère, on n'a qu'un souci, c'est de... Vous savez, il y a beaucoup d'ascenseurs dans le monde chrétien, mais ils vont toujours vers le bas. Vous avez remarqué, c'est vraiment... et cet homme, ce pasteur de Charleroi, chez qui je viens d'aller, n'est-ce pas, prêcher, j'ai appris qu'il s'était fâché un petit peu en disant à l'époque, mais vous ne pouvez pas l'encourager un peu, cet homme-là qui travaille, il n'y a personne qui fait ce qu'il fait dans les Ardennes belges, et puis vous êtes tous en train de vouloir parce qu'il n'appartient pas à une dénomination, etc., etc., etc. Et c'était le seul à l'époque, il y a des gens qui reconnaissaient mon ministère, oui, mais m'aider quand il l'aurait fallu, très facilement, ça non. Hein. Enfin bref, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais cet homme a fait quelque chose, et ça s'est passé il y a plus de 30 ans, mes amis. Et j'ai toujours pensé, un jour, je vais aller le remercier. Et il y a 2 ans, je suis allé le remercier. Il ne m'a pas reconnu,
Je suis venu avec mon passeport belge et mon passeport israélien. Et j'ai dit, est-ce que tu me reconnais? Il dit, non, je ne te reconnais pas, mais moi je te connais. Je suis venu d'Israël te dire merci. Parce qu'il y a 30 ans, tu as pris mon parti, tu m'as défendu de manière légitime, juste. Je ne l'ai pas oublié, Dieu ne l'a pas oublié non plus. Et je viens te remercier. Il a été sonné. Il m'a dit, alors il paraît qu'il en a parlé dans l'église pendant plusieurs semaines après, et c'est la première fois que quelqu'un vient me remercier. Vous savez, c'est important. On loue le Seigneur, mais on est là, qu'on loue on dit Seigneur, on te loue, mais louer Dieu, c'est le remercier, mes amis. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, avant qu'on enregistre le message, de quelle façon peut-on mieux remercier quelqu'un? En sacrifiant quelque chose. Vous savez, ça m'a coûté pour monter, voir Franck, avec comme conséquence le salut de son fils. J'ai dû prendre la voiture, j'ai 70 ans, je suis fatigué. Il dit, mais c'est de la folie. Utiliser son fuel, la bagnole, uniquement pour aller dire merci à quelqu'un. Tu peux lui faire un petit mail, puis ça. Non, 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 non. Il fallait aller sur place. Il fallait sacrifier quelque chose. Il y a la notion de sacrifice dans la louange. On ne peut pas louer Dieu sans avoir un esprit de sacrifice dans son cœur. Oh là là, c'est un sacré message, ça. Rien que ce message-là. S'il n'y a pas cette idée du sacrifice, ta louange est presque une hypocrisie. Quand tu loues le Seigneur, quand tu chantes Alléluia, ou tout ce que tu veux, que ce soit en hébreu ou en français. Si tu n'es pas prêt à donner ta vie, si tu n'es pas prêt à faire un voyage en avion depuis Jérusalem, pour aller remercier un homme qui, depuis 30 ans avant, a pris ton parti de manière bonne et légitime. Lui, il a fait quelque chose. Il s'est levé contre tous à l'époque. Mais fichez-lui la paix. Encouragez-le plutôt. Une simple parole. Il m'a aimé. Il m'a aimé sans me connaître, ce pasteur. C'est tellement rare aujourd'hui. Vous voyez beaucoup de pasteurs qui s'encouragent les uns les autres. Allez, disons la vérité. Non. Tout le monde se guette. C'est moi le chef, c'est moi le roi. Mais dans quel royaume construisons-nous? Le royaume de Dieu ou le royaume des petits rois sur la terre? Il y a une notion de sacrifice. Il y a quelque chose à donner si on veut louer Dieu. C'est facile de dire je vais aimer mon prochain comme moi-même. D'accord. Oui, tu dis oui, je suis d'accord. Mais alors fais-le. Et si Dieu te met à cœur de faire 1000 km pour aller dire simplement merci à quelqu'un, il va dire mais c'est anodin, ça ne débouche sur rien. C'est toi qui te dis que ça ne débouche sur rien. Moi je l'ai fait. Et je viens d'aller dans l'église de ce frère à Charleroi. Je ne m'y attendais absolument pas. J'étais allé là pour prêcher la bénédiction des pères. Et je l'ai prêché. Et j'ai béni plein de gens après la réunion. Mais il y avait 15 personnes converties dans la salle. Dans une église tellement en souffrance. Une église qui vit dans une région de ténèbres absolues. Ténèbres spirituelles, ténèbres... les ténèbres dans la moralité, à un point que vous n'imaginez pas. Les ténèbres du matérialisme, les ténèbres de la sorcellerie omniprésente dans la vie des gens. Vous savez, j'ai prié pour tous ces gens, et presque tous, je discernais, et il me disait, c'est vrai, un grand-père sorcier, une grand-mère sataniste. C'est une région infestée. Cette région de l'ouest de la Belgique, Charleroi, est une région sombre, 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 à un point que vous n'imaginez pas. Et voilà que dans ces ténèbres, cette relation que j'ai établie avec ce pasteur, qui n'était même pas là, il était en vacances, il ne pouvait pas être présent, mais j'ai dû le remercier. Ça l'a touché. Et il m'a dit, tu peux venir quand tu veux prêcher chez moi. Et voilà que j'ai fait. Et la récompense que Dieu me donne à moi, parce que j'ai une récompense, c'est 15 âmes sauvées. C'est magnifique. Vous voyez que, soyez un peu fou avec Dieu. Il faut être un peu fou. Pas trop assis sur le quotidien des choses. Et si Dieu vous met à cœur de prendre votre voiture et d'aller voir quelqu'un à 600 km de chez vous, mais faites-le tout simplement. Ne vous contentez pas d'un petit email anodin et froid, ou même d'une lettre. Faites ce que Dieu vous demande. Voilà.
La louange qui implique le sacrifice, ça veut dire faire ce que Dieu me demande de faire. Et pas rechercher la facilité. Accepter le chemin par lequel Dieu veut me faire passer. C'est tellement, tellement important. Et cela va toujours, je voudrais vous en supplier aujourd'hui. Si vous êtes sur le point de devoir sacrifier quelque chose, n'hésitez pas une seconde. Si vous sentez que c'est le chemin de Dieu et que ça requiert un sacrifice, vous avez mis le premier pas de votre vie dans le chemin le plus sacré qui soit. Vous voulez voir des fruits autour de vous. Mes amis, il y a un sacrifice. Ah, mais, attention, on se comprend, hein, on se comprend tout de suite. Hein. Ce n'est pas les bonnes œuvres que je vous demande de faire, c'est pas ça. C'est votre vie que vous devez donner. Votre vie qui doit être sacrifiée. Mais vous devez le faire de bon cœur. Et pas contraint, ni forcé. Si au fond de vous-même, vous dites « Ah non, ça j'en veux pas », j'ai presque envie de dire « Tant pis pour vous ». Vous n'avez rien compris encore. Vous allez comprendre un jour. Vous savez, j'ai reçu des mails ces jours-ci de gens très loin de marcher sur ce chemin et qui commencent seulement à comprendre et qui me disent « Je veux faire un Skype pour pouvoir te demander pardon, frère. Parce que j'ai enfin compris mon orgueil. » L'orgueil, c'est quoi? C'est, entre autres, c'est ce qui s'oppose à tout ce que je viens de vous dire depuis le début du message. C'est-à-dire, je veux garder ma vie pour moi. Je veux que tout concourt à ma réputation, à ma valeur, à ce que je crois être moi sur la terre. C'est l'orgueil. C'est le chemin opposé au chemin que j'ai. Tout ce à quoi vous tenez d'une façon humaine s'oppose au fait de suivre le Seigneur, toujours. Le Seigneur a dit, tu ne peux pas servir le monde et tu ne peux pas me suivre moi en même temps, c'est impossible. Mais est-ce que nous avons bien compris ce que ça signifie? Quelles sont les conséquences de cette opposition? Tant de chrétiens restent dans cette espèce de dualité, le monde, le Seigneur, le monde, le Seigneur. Mais non, non, à un moment donné, le monde n'est plus là et c'est le Seigneur. Et il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre chemin. Alors le monde peut essayer de venir. Mais si vous suivez le Seigneur, que le monde n'a plus sa place, vous allez même pouvoir, écoutez bien ce que je vous dis, jouir du monde sans être dépendant du monde. C'est ce qui a permis à Jésus d'aller manger avec les pécheurs. Il était festoyé. Il était mangé. On l'invitait dans les maisons, selon l'esprit du monde. Et on va faire un festin, Yeshua, viens. Et les prostituées étaient là. Oh là. Et les pharisiens, oh, ils mangent avec des prostituées. Les idiots, ils n'ont rien compris. Mais rien de rien. Jésus pouvait être dans le monde, mais jamais contrôlé par le monde. Vous savez, j'ai remarqué ça ces jours-ci. J'ouvre parfois un peu ma TV pour voir où en sont les nouvelles. Et ça m'énerve de plus en plus. Et en zappant, bien sûr, on tombe sur des horreurs. Mais des horreurs. Alors moi, je coupe tout de suite. Mais en même temps, j'ai marqué une chose. Ça ne me fait plus rien. Ça n'a aucun effet. Rien. Le mal ne me touche plus. Jésus a traversé un univers terrible où le mal était omniprésent. Il n'a pas adopté une attitude religieuse de « je vais éviter ceci, je vais éviter cela ». Non, d'ailleurs Paul le dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alors comment on atteint je dirais ce niveau spirituel? Parce que l'on a accepté de sacrifier sa vie pour suivre le Seigneur. Le monde ne peut plus rien contre vous. Plus rien. C'est pas beau ça? Amen, alléluia. Alors c'est pas pour ça qu'il faut aller voir la TV, regarder tout ce qu'il faut, en se disant oh, ça ne fait plus rien. Non. Mais moi je constate, même ce que je vois ici,
parfois accidentellement, et ça devient terrible. Hein. J'étais étonné parce que je coupe et je dis, mais tiens, je ne veux même pas prier, ça ne fait rien. Ça ne me touche pas. Ça ne suscite rien en moi, rien. Pourtant, on voit des choses monstrueuses, des choses sataniques maintenant. Alors avant, j'aurais prié, je dis, Seigneur, purifie-moi. Je le fais, mais en fait, en réalité, ça ne m'atteint plus. Et j'espère que je me fais comprendre. Je ne vous encourage pas à aller voir les horreurs. Hein. Évitez-les. D'accord? Mais vous verrez que vous arriverez à ce point où vous aussi vous constaterez que ça ne vous fait plus rien. Parce que vous êtes sur un chemin et votre vie est sacrifiée, donc elle est enfermée avec le Seigneur. Elle ne vous appartient plus. Si elle vous appartient toujours, mais vous avez la liberté de faire demi-tour. Hein. Dieu nous laisse la liberté de l'abandonner, hein. Vous savez ça. Hein. Il y en a qui le font. Je ne sais pas comment ils font, mais ils le font. C'est pas très intelligent, mais enfin, voilà. On peut faire des bêtises dans la vie. Et on fait souvent des bêtises, n'est-ce pas? Ok, j'ai l'impression, je suis déjà en train de partir loin de mon message, et vous me regardez tous en disant, où est-ce qu'il nous emmène? Alors on va lire le psaume 106 plutôt. Louez l'Éternel. J'ai déjà beaucoup parlé sur ce que ça veut dire louer l'Éternel. Je répète, sans cette idée du sacrifice de ma propre vie, je ne peux pas être un vaisseau qui loue l'Éternel. Je ne peux pas. Alors je peux beugler des chants, je peux chanter, je peux donner l'impression que je chante bien. On a eu des personnes qui dirigeaient la louange, hein, ici, qui étaient des bons musiciens. C'est très bien tout ça, mais quand on voit ce que c'est devenu, je parle du témoignage. Ici, il est question d'autre chose. Quel vase es-tu pour louer l'Éternel? Quel vase suis-je? Le meilleur des vases, c'est celui qui dit un jour, comme vous l'avez fait ce matin en priant, attention à ce que vous avez fait. Mes amis, mais commencez à être attentifs à... Si vraiment vous avez dit à Dieu, je te donne ma vie, je sacrifie ma vie ce matin, fais ce que tu veux de ma vie, ça ne va pas seulement être quelque chose de cérébral, c'est quelque chose de réel. Le jour où tu te maries, c'est pas seulement, voilà, oui, je te prends pour époux, je te prends pour époux, je te prends mes fidélités jusqu'à la fin de mes jours. Ça s'arrête là, c'est un discours. Non, après, vous emménagez ensemble, vous vivez ensemble, vous faites une seule chair ensemble. C'est un engagement complet. Avec Dieu, c'est la même chose. On ne peut pas lui dire, je te donne ma vie, et puis, voilà, c'est intellectuel. Maintenant, j'ai fait mon devoir, hein. Tu as entendu ma voix, elle est belle, Seigneur, hein. Je te dis, je te donne ma vie. Oui, d'accord, on va voir. Tu fais une alliance avec moi, alors. Donc à ce moment-là, j'ai des droits maintenant, moi, à l'Éternel. Est-ce que vous êtes prêts à ce que Dieu utilise ses droits sur votre vie? J'espère. Louer l'Éternel, vous voyez tout ce qu'on peut dire à partir de louer l'Éternel. C'est beau, la parole de Dieu. Ça, c'est du commentaire juif, mais vivant. Pas du commentaire juif où on tourne autour du pot sur les choses sans savoir où on va. Là, ici, on va vers quelque chose, non? Vous ne croyez pas? Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Ah. Et on hésite à donner sa vie au Seigneur en se disant peut-être je vais flancher, peut-être je vais... Non, il vous dit déjà, d'entrée de jeu, de toute façon, ma miséricorde dure à toujours. Quelles que soient tes difficultés, tes faiblesses, à partir du moment où tu mets ta main dans la mienne, tes pas dans les miens, ma miséricorde t'est accordée, de toute façon. Amen. C'est quand même beau, ça. Qui dira les hauts faits de l'Éternel, qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Mes amis, je m'arrêterai là-dessus très fortement tantôt dans le commentaire, parce que mais les chrétiens ne respectent pas la loi de Dieu. Je ne parle pas de la loi, n'est-ce pas, que Dieu a donnée à travers de Moshe au peuple d'Israël. Je parle de la loi résumée. Hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, de ton esprit. C'est ce que je vais vous lire ce matin. Si tu ne dis pas, ma vie t'appartient, je te la sacrifie, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu de tout ton cœur, toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit. Ce n'est pas vrai, tu es un menteur. Tu es un jobard religieux. C'est facile de dire,
Je vais respecter la loi que Jésus a rassemblée dans 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Comment on aime quelqu'un si on ne fait pas comme Jésus qui a dit toutefois que ta volonté soit faite. C'est là que tu sais que quelqu'un est aimé par toi. Évidemment, si tu vis, par exemple, dans ton mariage, en ne poursuivant que ce qui te plaît à toi, il n'y a pas de mariage. En réalité, ce qui va se passer, si tu veux comprendre comment ton mariage devient une aventure géniale, qu'est-ce qui plaît à l'autre? Commence à le faire. N'est-ce pas, ma femme? C'est ce que nous avons appris. Ah oui, c'est le 2e commandement qui résume toute la loi. Et aime ton prochain comme toi-même. Amen. La plupart des chrétiens n'observent pas la loi, mes amis. Ils mentent, ils trichent, ils sont égoïstes. Ils vous laissent venir à 10 heures de route, aller 10 heures retour, et ils vous distribuent chichement une offrande tellement ridicule qu'il n'y a même pas de quoi se payer le fuel pour le retour. Et tout ça le plus froidement du monde. Hein. Et ils vont se demander après pourquoi ils ne sont pas bénis. Ils sont étranges, vous savez, les chrétiens. Moi, je trouve des gens très étranges. À recevoir, oui, beaucoup. Mais se préoccuper un tout petit peu des autres, ça, non. Alors là, évidemment, la question de l'argent. Oh là là là. Ah, l'argent. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, afin que je me réjouisse de la joie de ton peuple. Ici, c'est sans doute David qui parle et qui intercède en réalité pour le peuple d'Israël. Et que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché comme nos pères. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons fait le mal. Au moins, il le reconnaît, lui. Il parle pour tout Israël ici. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles, ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Vous voyez l'état d'esprit d'un peuple qui a Dieu comme sauveur, comme protecteur, comme personnalité qui bénit, et à quel point Dieu a béni Israël dans le désert, par exemple. Mais qui n'a pas choisi, lui, en retour de donner sa vie à ce Dieu aimant et protecteur. C'est ça, l'échec d'Israël, et c'est l'échec de l'Église aujourd'hui, un peu partout. D'où cette théologie aujourd'hui du bien-être dans l'Église. C'est un scandale absolu ce qui se prêche aujourd'hui. Dieu n'est qu'un distributeur de bonbons et de bonnes choses, c'est tout. C'est le même Dieu que certains Juifs ont suivi dans le désert. Donne-nous des cailles. On en a marre de bouffer ta main. Au lieu de percevoir l'aspect miraculeux d'une manne déposée tous les jours dans le désert, comme un signe de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu. Non, on voudrait bouffer autre chose. Et après, les cailles, ça aurait été quoi? Mais vous parcourez le monde évangélico-charismatique des 30 dernières années, vous n'avez que ça. Le chemin de la croix était déjà préconisé pour Israël dans le désert. Et de toute façon, c'est le but final du plan de Dieu. Et le départ vers quelque chose de tout nouveau à partir de la croix, mes amis, pour l'humanité. Israël ne l'a pas compris. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles. Mais quand je dis Israël, j'ai envie de dire l'humanité, la plupart des hommes. Et je parle d'Israël ici en tant que peuple choisi par Dieu. Et vous, les chrétiens, vous n'avez pas été choisis par Dieu pour être sauvés? Et je sais que plusieurs vont écouter ce message et vont se sentir concernés parce qu'en réalité, si tu ne marches pas sur le chemin que nous montre la croix et que j'ai déjà explicité en commençant ce message, donne ta vie, sacrifie-la pour le Seigneur, donne-la pleinement. Dis à Dieu, fais ce que tu veux de ma vie. Si tu ne marches pas sur ce chemin, tu vas aller de dégringolade en dégringolade et de péché en péché. Beaucoup de chrétiens ajoutent péché à péché, faute à faute, dégringolade à dégringolade, toujours plus. Parce que l'orgueil du monde les tient. Ils veulent mêler
l'argile et le fer. Ils veulent mêler les choses qui ne se mêlent pas. Si tu es dans ce cas-là ce matin, il est grand temps que tu réagisses. Et le chemin pour réagir, moi je l'ai déjà donné dès le départ. Donne vraiment ta vie au Seigneur. Décide que tu n'as pas été sauvé pour continuer à vivre selon tes passions, tes désirs, en venant de temps en temps à l'église demander une bénédiction, une délivrance ou que sais-je. La plus grande des délivrances, c'est de donner ta vie à Dieu une fois pour toutes. Là, tu as la grande délivrance qui ne te sera jamais reprise. Parce que tu suis les pas du Maître qui a dit à son Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, de mes lèvres, a dit Jésus, mais toutefois, que ta volonté soit faite. Jusqu'au dernier moment, Yeshua a dit, ta volonté d'abord. Et Yeshua a dit, je ne fais rien sur la terre que je ne vois faire par mon Père dans les cieux. Vous savez que Dieu n'en attend pas moins de nous. Que nous appelions juifs messianiques ou chrétiens, Dieu n'en attend pas moins que vous. Et si vous ne voulez pas suivre ce chemin, vous êtes hors course. Vous êtes des candidats à l'échec, aux péchés répétés, aux addictions du monde, à toutes ces choses. Et vous aurez beau demander de l'aide dans la prière et recevoir des délivrances et tout ce. Si vous ne choisissez pas la première des délivrances qui est de renoncer à vous-même pour suivre le Seigneur, vous serez toujours vaincu, d'une façon ou d'une autre. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Mais il les sauva à cause de son nom, pour manifester sa puissance. Vous savez, Dieu les a sauvés pour la gloire de son nom. Pour ceci, il ne fallait pas que ce que lui voulait faire pour Israël soit bafoué au point que cela disparaisse, mais Israël avait mérité 100 fois. D'ailleurs, n'est-ce pas, le Seigneur dira à Moshe, à un moment donné, je vais détruire ce peuple en entier et susciter un nouveau peuple à partir de toi. Et Moshe dit non, pour la gloire de ton nom, ne le fais pas. Autrement, tout le monde dira autour, voilà, t'as raté ton coup avec les Juifs. Mais dites-moi, j'espère qu'il se trouve des hommes de Dieu qui tiennent à la brèche et qui prient pour l'Église aujourd'hui. Parce que il y a de quoi se poser des questions. Est-ce que Dieu n'aurait pas raté son coup avec l'Église dans l'état où il est aujourd'hui? Eh bien non, je ne crois pas. Vous voyez, il y a encore des gens qui tiennent à la brèche et qui permettent que se vivent des choses glorieuses au nom du Seigneur. J'espère que vous êtes de ceux-là. Amen. Il menaça la mer Rouge et elle se dessécha, il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires, il n'en resta pas un seul. Les Égyptiens, bien sûr, vous avez compris. Et ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges, mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils chantèrent ses louanges. Merci, tu nous as délivrés, n'est-ce pas, des Égyptiens qui nous poursuivaient pour nous massacrer, mais 10 minutes après, on passe à autre chose. C'est-à-dire que leur louange était une louange de... On a eu peur. Ah, t'as fait quelque chose pour nous, on est content. Ouf, ça s'arrête là. La vraie louange aurait été de dire, tu es donc à ce point fidèle avec nous. Nous allons l'être avec toi. Ils n'ont pas fait, n'ont pas compris. Alors, pourquoi Dieu nous donne cet exemple, ce modèle d'échec parmi nos pères juifs? Eh bien parce que cette tendance de l'homme, elle existe sur toute la terre. Nous aimons Dieu, que Dieu nous sauve, nous aimons que Dieu nous fasse du bien, nous aimons beaucoup de choses, mais lui dire en retour, tiens, voilà ma vie, ça non. Ne cherche pas ailleurs, mon frère, ma soeur, la raison pour laquelle tu vis dans l'échec permanent, dans les rechutes de ceci, de cela. Tu n'arrives pas à décoller de ta TV, tu n'arrives pas à décoller Je n'ai même pas envie de nommer les choses dont tu n'arrives pas à décoller. Même de la nourriture. Les gens ne savent pas se passer de nourriture. C'est pas normal. Il y a des personnes pour qui la nourriture est plus importante que Dieu, mes amis, mais c'est pas normal. Partir
partir en vacances, c'est absolument nécessaire tous les ans. Tiens, et si Dieu ne voulait pas que tu partes en vacances? On est parti en vacances combien de fois, nous, depuis 32 ans? On l'a même essayé une fois, ça n'a pas été fameux. Amen. Ils oublièrent bientôt ses œuvres, ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert. Pourtant, ils sont dans le désert, où il n'y a rien, et ils sont saisis de convoitise. Ça veut dire que le mal est tellement profond dans nos cœurs. J'ai visité une église, là, en Belgique, qui a souffert beaucoup, beaucoup. Et à certains égards, est devenu comme un désert. Mais, je ne veux pas ici porter un jugement, mais pourquoi les gens ne pouvaient-ils pas louer le Seigneur dans cette église le soir où nous y étions? Pourquoi s'il y avait un tel silence, une telle torpeur? Vous savez pourquoi? Parce que dans les cœurs, et je le dis ici ouvertement, il y a tant de bruit, de convoitise, qu'il n'y a pas 1 millimètre de place pour louer le Seigneur. Vous me suivez? Nos cœurs doivent être nettoyés de toute forme de convoitise, si nous voulons pouvoir louer le Seigneur. Et louer le Seigneur, c'est pas simplement chanter bien. La louange, c'est quelque chose de pur qui monte dans mon cœur, qui est déjà, même sans parole. Moi, je loue le Seigneur de plus en plus en silence. Mon âme, l'Écriture dit, mon âme loue l'Éternel. Tu as déjà vu ton âme qui parle, toi? Quand tu veux parler, tu parles. Mais ton âme peut louer le Seigneur sans que tu parles. Ça t'arrive parfois, Fabio? Tu te lèves le matin, tu pars au travail, tu as une joie extraordinaire qui sort de ton cœur. Ça t'arrive parfois? Ben, tu loues le Seigneur. Tu savais que tu louais le Seigneur? Mais je t'apprends que tu loues le Seigneur. À partir du moment où tu as cette joie, cette paix au fond de ton cœur et que tu souris. Pourquoi est-ce que lorsqu'on entre à l'hôtel à Bruxelles avec ma femme, les gens sont là, mais dans un état, mes amis, au petit déjeuner, ils sont là, enfermés dans leurs soucis, leurs convoitises, on devine, n'est-ce pas, tout, voilà. Et puis vous entrez, et vous êtes avec un grand sourire, vous ne le fabriquez pas, c'est naturel. Bonjour! Oh, les gens se lèvent tous, regarde, mais il est fou celui-là. Il a l'air heureux! Tu loues le Seigneur quand tu fais ça. Parce que mon cœur est juste habité de la joie de servir le Seigneur à ce moment-là. Et servir le Seigneur à ce moment-là, c'est simplement parfois être un témoignage de lumière et de joie parmi des gens absolument désespérés ou complètement fermés dans leur convoitise, dans leur, je sais pas, tout ce qui Amen. Ils furent saisis de convoitise dans le désert et tentèrent Dieu dans la solitude. Mes amis, quelle horreur! Dans la solitude, normalement, on doit rencontrer Dieu si on est vraiment le peuple de Dieu. Moi, il n'y a qu'une chose qui m'ennuie sur la terre de plus en plus, c'est le bruit. J'aime être dans la solitude, dans le silence, parce que là, je rencontre mon Dieu. Je n'ai pas à le chercher beaucoup. Il est là tout de suite, et moi, je suis là tout de suite avec lui. Eux, ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoyait le dépérissement dans leur corps. Ah, évidemment. Si tu ne veux pas comprendre, je vais t'envoyer des épreuves. Je vais t'envoyer des difficultés. Combien de chrétiens, dès qu'ils ont une difficulté, disent « Ah, c'est l'ennemi. » Vous savez, le diable, il a beau jouer, il a beau. Non, beaucoup de tes problèmes viennent de ce que Dieu est en train de te résister. Il est en train de te parler, il est en train de te dire « Mais est-ce que tu ouvres tes oreilles ? Est-ce que tu comprends que la manière dont tu vis ne peut pas me convenir? Je ne t'ai pas sauvé uniquement pour que tu continues à balloter entre le monde et le fait de venir au culte ou pas au culte ou que sais-je d'autre. Je t'ai sauvé pour autre chose. Je t'ai sauvé pour suivre les pas de mon Fils qui est mort pour toi et pour me faire plaisir à moi. Moi qui suis saint, moi qui suis Dieu, moi qui ai créé tout l'univers, moi qui ai tous les droits sur toi, mais qui te laisse vivre ta vie. Amen. Puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Ils se montrèrent dans le camp jaloux. Tout ce qui a commencé. Jaloux de Moïse.
Voilà, ils vont commencer à jalouser celui qui a été utilisé par Dieu pour les sortir. Vous voyez qu'on est loin ici d'aller remercier Moshe. Si vraiment ces gens avaient été spirituels, ils auraient été dire à Moshe, merci pour tout ce que tu fais. Tu as été utilisé par Dieu pour nous. Et ils sont jaloux d'Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan. Ah. Et voilà, Dieu provoque, n'est-ce pas, des jugements terribles. N'avons-nous pas vu des jugements autour de nous? Frères et sœurs, je peux vous dire honnêtement, sur le chemin que je suis avec le Seigneur, depuis des années, j'ai vu des gens mourir. Oui, des gens mourir. Des gens qui s'attaquent à ce qui est saint, par jalousie, par envie, et ils meurent. Alors on fait une belle horloge funèbre à retrouver le Seigneur, à retrouver la patrie céleste. C'est des beaux mots tout ça, mais quand vous connaissez la réalité, c'est parfois autre chose. Et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leur troupe. Et combien d'églises détruites. Non pas parce que des gens, et il y en a beaucoup, s'y sont attaqués pour les détruire, mais parce que le péché gardé vivant dans l'Église n'a pas été fustigé au point qu'il y ait repentance. Et un jour, le Seigneur dit, moi je ferme cette église, terminée. Combien d'églises disparaissent dans le monde? C'est pas toujours le diable, vous savez. Le diable, en fait, il a très peu de droits. Si vous marchez dans les pas de Jésus, il peut vous ennuyer. Regardez, j'ai cette patte folle là qui me fait mal pendant que je parle. Mais je suis dans la joie. Je suis joyeux. Je ne suis pas triste. On peut m'enlever ma santé, mais je reste joyeux. Comment ça se fait, ça? Ça vient d'où? Ah, ben, vous connaissez la recette maintenant, n'est-ce pas? Ils se prosternèrent, ils firent un veau en Horeb. Et voilà, ils n'ont pas encore compris ce qu'il fallait faire, n'est-ce pas? Ils vont tomber dans l'idolâtrie maintenant. Ils firent un veau en Horeb, ils se prosternèrent devant une image de métal fondu, et ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils échangèrent leur gloire. C'était quoi la gloire d'Israël? C'était Adonai, l'Éternel, qui se dirigeait vers eux depuis pas mal de temps, n'est-ce pas? Combien d'églises, combien de chrétiens, n'est-ce pas, ont eu la chance de croiser le Seigneur dans leur vie au travers de serviteurs dignes de ce nom, et ont laissé passer l'occasion de se convertir vraiment. Parce qu'après tout, qu'est-ce que c'est que la conversion? Si c'est juste accepter d'être sauvé, et puis de rester, n'est-ce pas, à cheval entre le monde et l'Éternel, est-ce qu'on est converti? Non, on n'est pas converti. On est, je ne sais pas trop quoi. Ils oublièrent Dieu leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cam, des prodiges sur la mer Rouge, et il parla de les exterminer. Plaise à Dieu que le Seigneur n'en arrive pas à ce point-là avec nous. Il dit oui, ça c'était pour les Juifs, pas pour nous. Oh là, soyez prudents. Je vous répète, j'ai vu des gens mourir à force de s'entêter dans le mal, tout en professant être chrétiens. Et ça c'est valable pour des juifs messianiques comme pour des chrétiens évangéliques, ou des protestants, ou des catholiques, ou des orthodoxes, ou tout ce que vous voulez. On peut professer, on peut même prêcher la parole de Dieu et s'entêter dans le péché. Vous savez, quand j'apprends, comme je l'ai appris il y a quelque temps, qu'un brave frère, un homme consacré, va quelque part dans le monde, sur une direction de Dieu, et commence une œuvre, bien que cet homme ne soit pas juif, mais un amour profond pour Israël. Il a compris toutes les racines juives de l'Église et tout ce vers quoi il faut retourner. Le Shabbat, Pessah, etc., les fêtes juives. Mais bien compris, bien vécu. Pas vécu pour le folklore, vécu comme instrument qui glorifie le nom de Yeshua en réalité. Et qu'il établit une œuvre et qu'il appelle, croyant bien faire,
un responsable messianique pour venir prêcher dans cette église qu'il a établie au bout du monde, et que derrière son dos, ce responsable messianique détourne toute l'église à son profit, parce que lui, c'est le spécialiste, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment Dieu va juger ça. Mais vous savez que ce genre de choses se fait couramment, même entre chrétiens. Nous avons vécu ça, ma femme et moi, en Italie. Et j'aimerais vous dire que le jugement de Dieu est descendu. Hein. Ça a été costaud. Nous, on n'a rien fait. On s'est retiré. Hein, on avait planté une assemblée magnifique, dans des conditions magnifiques, dans une ville où il n'y avait jamais eu d'assemblée évangélique à l'époque. Et il y a eu des miracles extraordinaires, des conversions, mieux catholiques. Et un pasteur, en notre absence, est venu à détourner tous ces braves gens. En disant, oui, mais lui n'est pas italien. Ça se passe en Italie, il y a bien des années. Et donc, nos coutumes ne sont pas les mêmes, donc c'est mieux que vous veniez dans mon église. Détruire un réveil, comme ça, froidement. Il n'a pas fallu un mois pour que toute l'assemblée de cet homme soit détruite. Dieu a jugé, il a tout perdu. Mais jamais attention à ce que vous faites. Vous savez là, vous allez dire, mais ça c'est grave, frère, oui, c'est très grave. Et c'est le fait de serviteur de Dieu, oui, c'est le fait de serviteur de Dieu. On peut être serviteur de Dieu et n'avoir rejoint qu'à moitié dans sa vie le fait de sacrifier sa vie pour suivre Christ. Continuer à avoir des ambitions toutes humaines. Et si on ne fait pas le bon choix un jour ou l'autre, on sera détruit. Parce que ce que tu refuses de laisser du monde pour suivre le Seigneur te détruira. Toujours, à un moment donné. Dieu est un Dieu jaloux. Si tu ne le choisis pas lui à 100%, si tu laisses 1% du monde, ce 1% te tuera. Dieu veut que ton choix de sainteté soit ton choix. Parce que lui est saint, lui est parfait. C'est tellement important, mes amis. Et c'est la raison pour laquelle je le dis ouvertement. On m'a traité d'indépendant et d'orgueilleux au cours de toutes ces années de ministère. Mais on m'a proposé de faire partie de dénominations de la Belgique et de fédérations et de tout ce que vous voulez. Mais vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu le mensonge parfois, j'ai vu ceci, les compromis, les relations de type copain-coquin. Ah ben oui. Tu m'invites, je t'invite. C'est un critère, ça. Et puis quand l'heure de vérité est là, par rapport à tel et tel problème, on met ça sous la table. Vous voulez marcher là-dedans, vous? Non, mes amis. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Béni l'homme qui se confie dans le Seigneur. Et la meilleure façon de se confier dans le Seigneur, mes amis, c'est d'accepter de sacrifier sa vie pour lui. Croyez-moi, lui, il est fidèle. Lui, il ne vous trompera jamais. Ne vous confiez dans aucun homme. Même moi, vous ne devez pas vous confier en moi. Vous vous confiez dans... Est-ce que ce qu'il prêche est dans la parole et est-ce que cet homme est vrai? Et si vous avez le moindre doute, vous devez prier pour moi. Ne devez pas me croire sans parole. Amen. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ils méprisèrent le pays des délices, ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leur tente, ils n'obéirent point à sa voix, et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations, et de les disperser au milieu du pays. Et puis ça continue. Hein. Ils s'attachèrent ensuite à Baal-Péor, et mangeaient les victimes sacrifiées aux morts. Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions, etc. Et ça continue, ça continue. Je ne vais pas lire tout, parce qu'on en a pour... on va aller vers la fin. Voilà. Et finalement, le Seigneur, il est écrit, plusieurs fois il les délivra, verset 43, mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins.
et il devint malheureux par leur iniquité. Il vit leur détresse, donc Dieu vit leur détresse. Lorsqu'il entendit leurs supplications, il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté, et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom, afin que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen. Malgré tout un chemin de faute, de péché, de refus de dire à Dieu, tu viens vers moi sans cesse, en retour, je te donne ma vie. Malgré tout un chemin de décadence spirituelle incessante, à la fin Dieu leur dit, je n'ai pas oublié l'alliance que j'ai faite avec eux. Mes amis, on peut appliquer ça à l'Église aujourd'hui. Le jour où tu as accepté le Seigneur, et dans l'Écriture nous dit que le royaume d'Éternel ne prévaudra pas contre l'Église. Le jour où tu as accepté le Seigneur, tu es devenu membre de l'Église. Toi, si tu as refusé jusqu'à aujourd'hui, et c'est tout mon message, finalement, je me demande même si je vais dire autre chose que cela. Je crois que j'en ai presque dit assez avec ce message. Si le jour où tu as accepté le Seigneur, tu n'as pas compris, si on ne t'a pas prêché, si on ne te l'a pas dit, si Dieu, enfin si Dieu t'a parlé, mais tu n'as peut-être pas écouté, tu n'as peut-être pas entendu, ou quand l'occasion t'a été présentée, tu as fermé tes oreilles, tu as fermé tes yeux. Mais le jour où tu as accepté le Seigneur, Dieu, il s'est engagé vis-à-vis de toi. Et même si tu es allé de dégringolade en dégringolade, depuis même peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, Dieu est toujours bien disposé à ton égard. Et il faudra peut-être que tu fasses aujourd'hui ce que tu n'as jamais fait. Dis-lui, pardonne-moi Seigneur, tu m'as sauvé, j'ai vécu pour moi-même depuis toutes ces années. Je n'ai pas compris, ou je n'ai pas voulu comprendre. Et mes amis, je garde droit à la caméra parce que j'ai rencontré beaucoup de chrétiens et de juifs messianiques comme cela. Savoir, je n'ai pas compris que je devais te dire à toi aussi, eh bien, je te donne ma vie en retour. Fais ce que tu veux de moi. L'apôtre Paul, tant décrié maintenant, de plus en plus dans les milieux messianiques, hélas, était juif, de chez juif, mes amis. Il le dit lui-même. Et Dieu lui a dit, Paul, va chez les goïms. Il est allé. Quand l'apôtre Pierre, qui était un juif, capable quand même d'hypocrisie, hein, Paul l'a repris. Il dit, moi, je ne rentre pas dans la maison des goïms, des païens, parce qu'ils sont impurs. Ils ne mangent pas cachère, ils mangent des crevettes, ils mangent du porc. Moi, je ne vais pas chez eux. Et qu'est-ce que Dieu fait? Parce que, après qu'il ait trahi le Seigneur, à 3 reprises, Yeshua va lui demander, Pierre, m'aimes-tu? Ça veut dire quoi, m'aimes-tu? T'es borné, Pierre, hein? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour moi? C'est ça que ça veut dire. C'est facile de dire à quelqu'un qu'on l'aime. Quand on rencontre une jolie fille, oh, je t'aime. Ah, d'accord, ok. Tu ne l'aimes pas, tu la désires, tu la convoites. Même si ce n'est pas pour des choses qu'on n'aime pas. Elle a de beaux yeux, elle est bien. Pourquoi pas celle-là? Et les moches, entre parenthèses, elles ne peuvent pas être convoitées. On ne peut pas les aimer, les moins belles. Ce qui est merveilleux, c'est que j'ai vu des femmes pas belles rayonner de la lumière du Seigneur et devenir belles. Parce que la vraie beauté, vous savez, c'est pas les traits. Vous avez des gens très beaux qui sont répugnants dès qu'on les voit. Ok, je m'égare, pardonnez-moi, je m'égare. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donner sa vie. Donner sa vie. Comme... Voilà. Alors Dieu a fait descendre dans une vision une nappe du ciel pour Pierre, vous savez.
Il y avait des crevettes, il y avait des escargots de Bourgogne, il y avait des cochons, il y avait tout, des moules. Je ne sais pas s'il y avait des frites, mais il y avait des moules. Et tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il y avait dedans. Et Dieu lui a dit, tue et mange. Ça veut dire, arrête d'être bordé, Pierre. J'ai besoin de toi aussi pour... Voilà. J'ai besoin que tu prêches toi au moins ce message. Pierre n'a pas été tellement envoyé vers les goïms, quoi qu'il y est allé quand même, mais que tu prêches ce message à tes frères juifs. Vous savez, je suis venu sauver pas que les juifs, je suis venu sauver toute l'humanité. Et les juifs qui n'ont pas compris ça, vous savez, c'est simplement des juifs qui continuent à vivre selon ce principe que les évangéliques, dignes héritiers des protestants et des catholiques, ont vécu aussi. Que dit l'Église catholique? Hors de notre secte à nous, pas de salut. Mais les évangéliques font la même chose. Ah, si tu es dans telle boutique, tu es bien là, mais ne va pas chez les autres, tu n'es pas sauvé, hein, etc. Le même discours. C'est tellement ancré. J'aimerais que vous compreniez à partir du moment où tu ne mets tes pas dans les pas du Seigneur, tu dis ma vie t'appartient, tu n'as plus aucun concept dénominationnel en tête, tu n'as plus rien. Tu as juste, je veux construire selon la parole de Dieu. Vous savez, encore aujourd'hui, partout où je me rends, ou tout ce que je capte, eh bien je vois que les cinq ministères ne sont pas présents dans l'Église. Il suffit de voir les fruits, il faut voir dans quel état sont les gens. Les messianiques ne veulent pas de prophète. C'est curieux quand même. Les juifs ne veulent pas de prophète. Jérusalem qui tue les prophètes, c'est encore vrai aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les prophètes, c'est dangereux. Vous comprenez? Ils viennent révéler l'état de votre cœur, les prophètes. Ah, il ne faut surtout pas ça. Laisse-nous spéculer en paix. Je m'adresse ici aux messianiques, mes amis. Vous spéculez. Vous faites vous mentez même. Et quand on vous prend au défaut en disant Yeshua interdit que vous fassiez appeler rabbin, vous trouvez toutes sortes d'entourloupes. Vous êtes des menteurs. Vous n'avez pas comme but le salut des âmes, vous avez comme but simplement de faire votre théâtre d'illusions religieuses. Et beaucoup d'évangéliques, vous êtes dans le même état d'esprit. Vous voyez ici entre vous, vous n'êtes pas la lumière du monde. Nous ne sommes pas la lumière du monde quand nous fonctionnons comme cela. Nous ne sommes pas la lumière du monde lorsque nous sommes messianiques et parce que nous sommes, soi-disant, les spécialistes. Nous détournons toute l'œuvre messianique établie par un non-juif, qui est au demeurant un homme de Dieu remarquable. Vraiment né de nouveau. N'est-ce pas, ma chérie? Nous sommes témoins. Toutes ces grimaces sont le fait de gens qui n'ont pas décidé un jour qu'ils suivraient le Seigneur en disant, voilà, fais de ma vie ce que tu veux en faire. Et pas ce qu'une illusion religieuse peut construire et fabriquer. Voilà, je vous laisse ce message. Voilà, vous voyez, il est tout écrit ici, à 3 pages, je ne l'ai même pas lu. Mais je pense que vous l'avez compris, le message. Si tu vas, depuis des années, de dégringolade en dégringolade, exactement, relis le psaume 106, et tu vas comprendre à quoi te conduit le fait d'avoir rencontré Dieu, d'avoir été sauvé, et de ne pas avoir dit au Seigneur, maintenant je te donne toute ma vie en retour. Tu vas convoiter, le monde va garder sa place dans ta vie. Les ambitions du monde, il y a tellement d'ambitions, même entre serviteurs de Dieu aujourd'hui. Vous avez eu un frère qui est venu d'Amérique du Sud, à Jérusalem, il y a un mois et demi d'ici, et qui nous a raconté, je vais fuir, il ne nous a pas dit ça comme ça, mais c'est ce que j'ai compris, je vais fuir mon pays d'Amérique du Sud, parce que tous les pasteurs sont des apôtres maintenant, tous des apôtres. Être apôtre, c'est le top du top, vous voyez, mais on est où là avec de tels concepts? Le véritable apôtre est un disciple de Christ et il va mourir avec le Seigneur. Le véritable apôtre, c'est un ministère de souffrance, mes amis. C'est un ministère d'accouchement. C'est un ministère de fondation. Qui aime construire les fondations quand il construit une maison? Personne. Avec le bulldozer, il faut creuser. Peut-être enlever des roches, tout ça. Il n'y a rien d'agréable là-dedans. Tout le monde préfère mettre le toit et puis mettre en couleur les chambres à l'intérieur. C'est plus joli.
Le ministère d'apôtre, mes amis, c'est un ministère terrifiant. Quand on s'est dit qu'il y a tant d'apôtres aujourd'hui et aussi peu d'églises bibliques, c'est vraiment étonnant. Alors ils se font la guerre entre eux. Non, non, mais moi j'étais apôtre avant toi, moi je suis plus grand, mon oncle sera. Inouï. Inouï. Quel est l'esprit qui est derrière tout cela? Est-ce que c'est l'esprit de Christ qui dit « Donne ta vie et suis-moi dans le sacrifice de ta vie, en me laissant décider moi ce que je vais établir pour toi ». Alors voilà, le message, je l'ai donné. Vous voyez, je n'ai même pas lu un iota de mon message, mais je pense qu'il a été donné, le message, largement. Si tu vas de dégringolade en dégringolade depuis des mois, des années, je sais que ce message est pour des gens qui vont l'écouter. Si tu ne portes pas de fruits, si tu cours ministère après ministère, église après église, pour trouver je ne sais quelle onction de je ne sais quoi, si tu es éternellement insatisfait, si tu es dans le compromis avec le monde et le péché, que tu fais tout pour le cacher, car ça existe, et ça existe beaucoup, et si tu es au fond de toi-même, peut-être au fond de toi-même honnête ce matin, et que tu peux dire « je ne suis pas satisfait de ma vie ». Je vous annonce une chose, lorsqu'on s'approche de la fin de sa vie, comme moi je m'en approche par la faute des choses, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que la vérité monte dans votre esprit. Je vais vous dire une chose qui va choquer beaucoup de monde et qui va dire « il se prend pour qui celui-là ?» Mais moi je veux dire la vérité. Je suis heureux. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu peux être satisfait. Même si tu as été imparfait, et tu l'as été, tu as quand même suivi le chemin qu'il fallait suivre. Et je ne peux pas vous communiquer le bonheur que l'on ressent. Vous savez tous très bien que j'ai été condamné par la médecine et que ma première réaction a été une paix, un bonheur total. À tel point que certains à Jérusalem m'ont regardé et me dire, mais comment tu fais? Moi, je ne fais rien du tout. Je suis prêt à partir. Je suis prêt à partir parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. Si Dieu me prête encore vie, je continuerai. Mais vous voyez, ce sentiment d'approbation de Dieu, vous savez, ça ne s'invente pas. Je vous le souhaite à tous. Mais j'en connais combien? Vous savez, j'ai vu un frère que j'aime beaucoup à Jérusalem. Quand il a vu ma paix et mon calme, il est venu me trouver à la fin du meeting que nous avions à 2-3, les serviteurs de Dieu. Il est venu me regarder par-dessous, il dit, je veux voir tes yeux. Parce que je n'en crois pas mes yeux que tu sois si calme. Je dis, quoi, toi? Un homme avec un cœur magnifique. Lui, il a peur de mourir. Et il était dans quelqu'un, il n'a pas peur de mourir. Ça veut dire qu'il y a encore une partie dans la vie de cet homme que je respecte beaucoup. Où il n'a pas encore dit, je te donne toute ma vie. Le jour où tu donnes toute ta vie au Seigneur, ben, tu n'as même pas peur de mourir. Merveilleux comme cadeau, je vous assure que c'est vrai. Parce que ma vie ne m'appartient plus. En réalité, quand tu donnes toute ta vie au Seigneur, tu es déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Dès lors, la mort physique, c'est rien du tout. C'est le passage d'une frontière. Est-ce que vous comprenez le fond du message? Si tu donnes ta vie au Seigneur en disant faisons ce que tu veux, ben tu as déjà perdu ta vie. Mais il est dans les mains du trésorier le plus magnifique qu'on puisse imaginer. Dieu en personne, mes amis. Est-ce qu'il y a meilleur choix que ça? Est-ce qu'il y a meilleure situation que ça? Alors réjouissez-vous si vous êtes venu au Seigneur et vous avez ce désir de donner. Tu es moi, le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, a dit Yeshua pour résumer toute la loi. Et par voie de conséquence automatique, ton prochain comme toi-même. D'ailleurs, quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, de ta force, tu ne peux pas faire autrement que d'être utilisé par Dieu pour ton prochain. Mais comment suis-je utilisé pour mon prochain? Qu'est-ce que j'apporte à mon prochain?
Est-ce que l'Esprit de Dieu peut m'utiliser pour apporter à travers une seule parole un choc qui va ébranler quelqu'un? Vous savez, quand une personne, une grande rebelle, une grande orgueilleuse, m'écrit pour me dire, une grande personne, vous la connaissez, qui a détruit sa propre vie par son orgueil, que je n'ai pas pu aider à quitter ce chemin funeste, m'écrit il y a 3 jours, j'ai écouté votre message sur la médisance. Ça m'a touché tellement. Et en une fois, j'ai vu tout mon orgueil. Il faut que je vous voie pour vous demander pardon. Ok. C'est merveilleux. C'est pas merveilleux. C'est merveilleux pour 2 choses. Parce qu'une personne est libérée de quelque chose. Mais aussi parce que Dieu a pu utiliser une personne pour la libérer. Nous sommes sauvés pour ça. Tu es sauvé pour aider des gens à être libérés, Samuel. Et toi aussi, Arnaud. Et vous, chacun aussi. Autrement, à quoi ça vous sert d'être sauvé? Vous êtes sauvés de quoi? De l'enfer. Et les autres, à goûter, ne seraient pas sauvés de l'enfer. Alors je crois que j'en ai dit assez. Si tu vas de catastrophe en catastrophe, et j'adresse ce message à des milliers de chrétiens aujourd'hui, c'est parce que tu as négligé de donner ta vie en retour au Seigneur. Tu vis que pour toi. Tu vis... Je m'adresse ici même à certains qui, je sais pas, veulent absolument creuser pour eux-mêmes toutes sortes d'enseignements, je vais dire messianiques. Moi j'ai un malaise. Si j'apprends quelque chose dans l'Écriture, s'il n'y a pas une âme sauvée tout de suite après, j'ai un problème. Si Dieu me donne quelque chose, il faut qu'il se passe quelque chose pour le royaume de Dieu aussi dans ma vie. Ça devrait être... il y a un équilibre là, il y a quelque chose. Ce genre de chrétiens qui soient évangéliques et qui s'enferment, n'est-ce pas, toute leur vie dans une doctrine donnée, n'est-ce pas, que l'on appelle comme ceci ou comme cela, et qui jamais n'amène une âme au Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est? Ce genre de juifs messianiques n'est-ce pas, qui tournent autour du pot. Alors bien sûr qu'il y a des tas de connaissances qu'il faut que nous ayons, d'accord, mais n'accumulons pas des connaissances sans nous préoccuper de savoir si nous portons du fruit pour le Seigneur. Il y a là un équilibre à trouver. Il y a là notre enrichissement à travers l'Écriture et tous les enseignements qu'on peut nous donner ne doit nous servir qu'à une chose, à servir Dieu mieux encore demain. C'est tout. Mais ça ne va pas devenir le but de ma vie. Aujourd'hui, au mieux, les chrétiens apparemment les plus sérieux sont ceux qui s'instruisent sans arrêt de choses nouvelles, mais ne produisent jamais quelque chose pour le royaume de Dieu. J'aimerais bien qu'on puisse y réfléchir à ça. Amen. Je vous l'ai dit, le chemin il est très simple. Donne ta vie. Vous savez, c'est très étrange. Quand tu donnes ta vie à Dieu, tu ne vas d'ailleurs étudier que ce que Dieu te demandera d'étudier. C'est très intéressant ça. Il y a un domaine par exemple où j'ai donné le témoignage plusieurs fois, mais ça passe au-dessus de la tête des gens. J'ai toujours vu, depuis que je suis au Seigneur, des gens vouloir expliquer la Trinité. Comme si on pouvait expliquer un mystère. C'est un mystère. L'intelligence humaine n'est pas capable. Mais les gens veulent absolument prouver qu'ils sont capables. Et moi, je n'ai jamais voulu le faire, parce que je sais que ce n'est pas possible de comprendre. C'est un mystère. Et ils sont 3, ils sont 1. Alors, si tu y vas avec des moyens humains, intellectuels, humains, tu ne peux pas saisir ça. Tu peux pas. Tu ne pourras jamais. Impossible. Et puis Dieu, un jour, rappelez-vous, m'a fait ce cadeau. J'ai déjà témoigné plusieurs fois. Ça m'a dit, tu voudrais savoir pourquoi nous sommes un? Si c'est toi qui dis Seigneur, oui, pourquoi pas? Mais ça venait du Seigneur. Et puis la suite, vous la connaissez. La vision du cercle de feu. Vision biblique, d'ailleurs, avec les voix, etc., etc. Et là, ça venait une évidence. Pourquoi ils sont un? Parce qu'ils ont autant d'amour l'un pour l'autre. Donc ils deviennent un. Qu'est-ce qui vous fera un avec Dieu et vous transformera à l'image de Christ? Vous savez,
c'est quand vous aimerez Dieu au point de lui dire, fais ce que tu veux de moi. Je t'aime. Le jour où tu fais ça, je t'aimerais bien. Là, tu deviens un avec Dieu. Définitivement. Dieu t'a sauvé pour ça. Pas pour autre chose. Uniquement pour ça. Un avec lui. Je vous laisse avec ça. Je vous laisse avec ça. Vous avez la clé pour échapper à tous vos échecs, vos convoitises, vos insatisfactions et tout ce cirque, ce capharnaüm de vacarme dans vos vies, autour de vous. Et quittez tout cela et dites ce matin à Dieu, je fais alliance avec toi. Toi, tu as fait ta part. Moi, je te donne ma vie en retour. Je vais devenir un avec toi, comme Jésus l'est avec le Père. D'ailleurs, Jésus a prié cette prière. Va relire dans l'évangile de Jean la prière sacerdotale du Seigneur. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen.